ne vis que pour mon enfant. C'est une éprouvante nouvelle qui a consterné le pays entier et la communauté congolaise basée au Canada. Le décès tragique d'Alexandra Martine Diengo Lumbaye, une étudiante congolaise de 21 ans portée disparue depuis la semaine dernière, puis retrouvée morte dans une rivière, n'a pas laissé indifférent le couple présidentiel de son pays d'origine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'accompagnait la distinguée première dame Denise Nyakeru, tous deux très abattus, ont voulu à travers ce geste exprimer leur soutien, à travers eux la compassion de toute la République aux parents d'Alexandra, inconsolables et visiblement bouleversés face à cette perte inacceptable. Au-delà de la douleur, le président de la République a dit tout son attachement à la famille en détresse et exige que des enquêtes soient menées afin de lever le voile sur les causes de ce drame. Les géniteurs de la jeune Andrea étaient accompagnés par la coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, Madame Chantalier Lumulop. Le président de la République a dit qu'il va appuyer tous les processus parce qu'il faut mener l'enquête et que justice soit faite. Le président est vraiment, il sait qu'on ne peut pas toucher un seul Congolais. Lui-même, il a déjà dit, on ne touche pas aux Congolais. Tant qu'il est là, on ne touche pas aux Congolais. Alors, nous allons faire les démarches. Les démarches ont déjà commencé avec l'ambassade du Canada, ici en RDC, avec le ministère des Affaires étrangères pour que la famille puisse aller voir le corps et continuer à mener l'enquête. Mais pour cela, nous sommes tellement contents d'avoir l'appui du président de la République et celui de la première dame. Le président, notre chef d'État, a dit qu'on doit continuer, qu'on doit mettre des avocats sur place, qu'on doit appuyer, on doit parler au Parlement canadien, qu'on doit rencontrer les élus canadiens. On doit aller plus loin dans l'enquête parce que, comme je vous dis, on ne touche pas à un Congolais. Et bien avant cela, le chef de l'État a reçu l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo. Alexis Santebov, arrivé fin mandat, est venu faire ses adieux au président de la République, profitant également de l'occasion pour faire l'évaluation des relations entre la RDC et la Russie. Je suis arrivé au Congo le 10 octobre 2017 et je quitte le Congo le 10 octobre 2024. Et donc on a échangé avec le chef de l'État sur les perspectives des relations russes-congolaises. Et moi je viens d'informer son Excellence, Monsieur le Président, des projets qui sont en cours d'être réalisés. En plus, j'ai remercié le chef de l'État pour son implication personnelle dans le développement des relations entre nos deux pays. C'est grâce à lui qu'on a pu réaliser pas mal de projets entre nos deux pays et c'était lui qui a rencontré premièrement dans l'histoire de nos relations bilatérales le chef de notre État, le président Vladimir Poutine, c'était en 2019 à Sochi. L'ambassadeur a également évoqué plusieurs projets en cours entre la RDC et la Russie, notamment dans les domaines agricoles, culturels et de l'enseignement universitaire.